Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Mélanie Poupon, responsable marketing de performance. Bienvenue à ce webinaire autour des soft skills dans le recrutement. Donc, nous allons démarrer dans quelques instants, le temps que les derniers participants se connectent. J'en profite pour vous donner quelques informations pratiques. Donc, vous aurez remarqué que vos micros sont coupés pour assurer une bonne qualité d'écoute du webinaire. Néanmoins, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions via le chat, donc qui se situe en bas à droite de l'écran. Vous nous envoyez vos commentaires, vos questions, et nous y répondrons soit au cours du webinaire, soit tout à la fin, puisque nous avons prévu un temps d'échange avec vous. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire, je serai accompagnée de deux experts performance, donc Clémence Morin-Bargeton, donc qui est Key Account Manager chez Performance, et Ronan Laubert, responsable du développement pour la France. Alors, avant de leur laisser la parole sur la thématique du jour, je reviendrai rapidement sur Performance pour vous présenter rapidement la société pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Clémence qui nous parlera des pratiques et des enjeux du recrutement aujourd'hui, quelles sont les compétences clés pour demain. Nous reviendrons sur les soft skills, donc qu'est-ce que c'est, pourquoi les soft skills sont-elles si importantes dans le recrutement, pourquoi voilà, vous devez miser vos recrutements sur les soft skills, et puis comment les évaluer, les mesurer chez vos candidats. Et donc là, nous vous présenterons l'outil d'évaluation des soft skills que nous avons lancé cette année, WeSuggest, qui est un assistant intelligent dans l'évaluation des soft skills, donc les savoir-être. Et puis, Ronan vous fera une démonstration en ligne de l'outil. Et puis, comme prévu, un temps de questions-réponses en fin de webinaire. Alors, Performance, nous sommes une société donc créée il y a 30 ans. Nous sommes spécialistes de l'évaluation et du développement des soft skills. Donc, depuis 30 ans, nous concevons des tests psychométriques et des solutions d'évaluation pour vous permettre de mesurer les compétences comportementales et cognitives dans 3 domaines. Le recrutement, tout ce qui va être gestion de carrière, développement des compétences, et puis l'efficacité collective. Donc voilà, donc nous fondons notre expertise en fait sur la connaissance de l'individu au travail. Et puis nous sommes numéro 1 sur le marché français. Voilà, donc je vais laisser la parole à Clémence. Donc Clémence, peux-tu nous en dire plus sur les pratiques et les enjeux en termes de recrutement? Oui, bonjour Mélanie et merci. Bonjour à tous. Donc j'aimerais dans un premier temps, pour introduire ce sujet, eh bien, revenir sur des chiffres clés. Ceci, selon vous, est-ce que vous saviez que 33% des CDI étaient rompus avant le premier anniversaire, que 50% des entreprises jugent que leur processus de recrutement est inefficace, que 71% des DRH indiquent avoir déjà fait une erreur de recrutement, et, bon, ça vous le savez sans doute, mais que le coût d'un recrutement raté eh bien, varie entre 20 000 et 100 000 euros en moyenne. Donc ce que l'on peut en conclure, c'est qu'il y a beaucoup d'échecs en recrutement, mais selon vous, quelles sont ces premières causes d'échec, les premières causes d'échec d'un recrutement, pardon. Eh bien, ce que l'on peut voir, c'est que 36%, eh bien, dans 36% des cas, il y a une inadéquation des soft skills, puis 29%, eh bien, on a l'inadéquation avec les hard skills, ensuite des attentes imprécises et puis d'autres causes. Mais donc, ce qu'on peut observer, c'est qu'une erreur de recrutement, eh bien, c'est une décision en général qui est prise sur des mauvais critères et qui est non éclairée par des données objectives et fiables. Il faut donc que l'on apporte de l'objectivité pour fiabiliser les recrutements et éviter les échecs. On va peut-être revenir rapidement sur voilà, comment on différencie les soft skills et les hard skills. Donc clarifier juste ces deux définitions. Donc les soft skills sont vraiment des savoir-être qui favorisent l'adaptation à l'environnement, aux autres et soi-même, et qui s'expriment principalement à travers nos traits de personnalité, nos motivations, nos schémas de pensée et nos aptitudes cognitives. On retient principalement l'empathie, l'esprit d'équipe, la gestion du temps, la flexibilité, le leadership et j'en passe. Pour les hard skills, on sera plutôt sur les connaissances et savoir-faire métiers que l'on a généralement acquis lors d'une formation
et qui sont visibles et que l'on peut démontrer de manière concrète en situation professionnelle. Donc on nommera les langues étrangères, la comptabilité, etc. Mais pourquoi les soft skills sont si importantes aujourd'hui? Eh bien, on évolue aujourd'hui dans un monde VUCA. Vous avez peut-être entendu parler de ce terme. En résumé, notre monde il est marqué aujourd'hui par la volatilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté. Et transposé au monde du travail, eh bien, les deux enjeux principaux auxquels les collaborateurs sont confrontés, c'est faire face au changement et faire face à la complexité. Donc il y a une vraie nécessité de s'adapter. Autrement dit, pour les collaborateurs, les salariés, posséder des ressources adaptatives pour faire face à la complexité et au changement. Donc une nécessité de s'adapter face à des grandes évolutions sociétales qui laissent à penser que les compétences de réussite au travail ne sont plus les mêmes qu'autrefois. Il est vrai qu'avant, on nous demandait principalement des qualifications diplômantes et utiles, la force de travail, mais ce que l'on apprend aujourd'hui lors de nos études n'est plus forcément attendu par les entreprises. Autrement dit, les attentes des entreprises sont clairement évolutives. On pourrait effectivement aujourd'hui citer une grande évolution qui est l'accès rapide et instantané à l'information. Eh bien, cet accès rapide et instantané, voire illimité à l'information, il va jouer sur notre compréhension du monde, puisque l'ouverture mondiale permet de considérer les choses aujourd'hui avec un angle plus large. Mais au travail aussi, face à l'abondance de l'information, se pose la question de l'esprit critique et du jugement. Toutes les informations qui me parviennent, est-ce que je vais bien les examiner? Est-ce que je vais prendre le recul nécessaire pour prendre une décision? Donc, on va vraiment devoir s'appuyer demain face à cet accès rapide à l'information, eh bien, sur notre pensée critique, notre capacité de jugement et de prise de décision et notre attention sélective pour pouvoir vraiment sélectionner la bonne information. Parmi ces grandes évolutions, on observera aussi le fonctionnement en réseau. Aujourd'hui, tout le monde est interconnecté. Lorsque j'intègre une nouvelle entreprise, par exemple, eh bien, j'intègre sans doute une communauté, parfois même un réseau social d'entreprise. Donc, ça va notamment questionner notre manière de collaborer, la manière dont on rentre en relation avec les autres, et puis, par exemple, aussi le fonctionnement en mode projet, mais aussi le partage du savoir. Comment je vais demain partager mon savoir avec les autres? Et puis, ça peut questionner aussi le management d'équipe, qui se fera de plus en plus à distance, parfois de manière virtuelle, avec des profils, avec des horizons très variés culturellement, avec des âges variants, etc. Une autre grande évolution sociétale, eh bien, c'est la robotisation. Avec l'intelligence artificielle qui réalise aujourd'hui des tâches faites précédemment par les humains, eh bien, les employés devront développer des compétences qui leur donnent une longueur d'avance sur les machines, et notamment leur intelligence émotionnelle et leur créativité. Et donc, avec les avancées numériques rapides et la technologie qui transforme notre façon de travailler, il est aujourd'hui nécessaire pour nous, pour les salariés, de faire évoluer leurs compétences au rythme de ces bouleversements et donc de faire preuve plus que jamais d'adaptation. Et ce qui vient renforcer cette idée, c'est que l'on sait qu'en 2020, plus du tiers des compétences qui sont considérées aujourd'hui comme importantes dans la main-d'œuvre actuelle, eh bien, elles auront changé. Donc on comprend bien avec tous ces éléments que les hard skills ne suffisent plus. Et on estime même que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Avant, on faisait un métier et ça durait 20 ans. Aujourd'hui, on sait qu'on ne fera plus la même chose et on apprend donc à travailler différemment. Donc les compétences de demain, vous l'aurez compris, relèvent plus de nos comportements, nos modes de raisonnement, nos modes d'apprentissage que des compétences techniques ou des hard skills. Et justement, une étude du World Economic Forum, The Future of Jobs, fait apparaître que 10 des 16 compétences du XXIe siècle sont des soft skills. Parmi ces 10 compétences, on observe la résolution de problèmes complexes, l'esprit critique, la créativité, la collaboration, l'intelligence émotionnelle, le jugement, la prise de décision, etc. Enfin, on observe que même les pratiques RH, elles aussi changent pour notamment s'adapter à ces nouveaux contextes et enjeux, puisqu'aujourd'hui, on voit que 97% des recruteurs tiennent compte des soft skills, mais que seulement 35% d'entre eux
les détecte via des tests psychométriques. Donc Performance aujourd'hui vous propose de vous accompagner et de vous aider pour répondre à votre enjeu, sécuriser vos recrutements en sélectionnant des candidats qui possèdent les soft skills clés pour réussir sur le poste et au sein de votre entreprise. Donc je vais donc laisser la parole maintenant à Ronan qui va vous faire découvrir WeSuggest, notre Soft Skills Design Platform. Oui, bonjour à toutes et à tous. Pardon, il y avait le micro qui était coupé. Je disais que le chat permet aussi, si vous avez des problèmes de son ou pour capter les messages, de nous envoyer un message et nous essaierons de régler le problème. Mais a priori, donc tout le monde nous entend, donc je vous remercie d'être là. Vous êtes nombreux. Donc effectivement, Clémence, merci de me passer la main. Sur l'outil WeSuggest qui a été conçu, lancé en toute fin d'année dernière et qui depuis maintenant quasiment un an, quand même connaît un franc succès. C'est un outil, c'est un assistant intelligent qu'on a conçu avec notre laboratoire de recherche et développement et qui était vraiment conçu pour le recrutement, la sélection, la présélection, mais également le recrutement sur la base de critères objectifs. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail. Je vais laisser Mélanie peut-être passer à la seconde slide, voilà, qui est conçu sur 4 grands piliers. Ces 4 grands piliers sont, dans un premier temps, un modèle multidimensionnel. Donc, le modèle IDEAC, donc c'est un acronyme, on y reviendra juste après, vous verrez en quoi cela consiste et ce qu'il comprend. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est effectivement un modèle qui est conçu sur les 40 soft skills les plus critiques sur le 21e siècle et qui ont fait l'objet de validation scientifique depuis maintenant plusieurs années. Vous avez donc les sources qui sont écrites juste en dessous, donc sur la base du World Economic Forum dont a parlé notamment Clémence tout à l'heure. Donc ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est donc l'algorithme évidemment qui fait tourner la machine. On parlait de robotisation avec Clémence, donc on est en plein dedans. Et cet algorithme évidemment va aller chercher un ensemble de données qui vont vous permettre instantanément d'avoir des résultats et qui vont s'afficher sur un tableau de bord que nous vous présenterons juste après dans le cadre de la démonstration. Donc l'algorithme recommandation adaptative. Et voilà, l'approche multicapteur, donc là on est véritablement dans ce que nous appelons nous, alors les capteurs, c'est des questionnaires finalement. L'outil WeSuggest va de lui-même et automatiquement aller chercher en fonction de votre demande des capteurs, donc qui sont sur quatre grands domaines, le comportement et motivation, les schémas de pensée, la gestion du stress et l'apprenance. Et nous le verrons aussi tout à l'heure en fonction du modèle que vous allez créer. C'est donc l'outil lui-même qui ira proposer tel ou tel capteur ou les 4 si nécessaire. Le moteur de data, voilà. Donc le moteur de data visualisation. Donc là, on est véritablement dans la dimension digitale donc de l'outil qui est à la fois ergonomique, très simple d'utilisation. Pour information, il n'y a pas de formation, il y a juste une prise en main et qui peut être complètement de manière autonome puisque je vous expliquerai en rentrant dans la démonstration que vous avez aussi accès via le site à tout un ensemble de tutos et de guidances pour pouvoir prendre en main l'outil. Donc voilà les 4 piliers. Passons à la démo en ligne, je pense que c'est encore plus parlant. Et Clémence, si tu peux juste me confirmer que tu vois bien de ton côté. On a perdu Clémence peut-être. Ah non, peut-être couper son micro. On voit très bien. Bon, super. Merci beaucoup. Voilà, donc en fait, c'est une démonstration en ligne, donc évidemment, je vous demande de vous projeter, c'est de visualiser. Ça, c'est l'interface qui va vous permettre de rentrer sur l'outil, interface à laquelle vous avez accès évidemment via le site wesuggest.io. On vous l'enverra, vous avez le lien, et ce site-là va vous permettre de notamment bénéficier de 5 passations gratuites. Donc moi, je vous invite toutes et tous à vous rendre sur le site,
Vous verrez d'ailleurs, le site est très bien fait, je vous l'ai dit, hein, il y a toute une forme, il y a toute une guidance et des documents, des ressources qui vont vous permettre de comprendre comment manœuvrer. Et puis la démonstration d'aujourd'hui est faite aussi pour ça, pour vous faire comprendre comment procéder. Alors vous arrivez sur cette interface, vous vous connectez, alors vous avez un identifiant, un mot de passe évidemment, et vous arrivez donc sur la page d'accueil. Page d'accueil qui évidemment fait apparaître trois grands modules. Ces trois grands modules se veulent très simples d'utilisation, et évidemment de manière chronologique, puisque vous avez trois étapes. Et il faut donc démarrer par la phase WeDesign, donc qui, comme son nom l'indique, est donc la phase de création d'un modèle. Donc je vais me lancer, et puis on va simuler, on va dire, la création d'un modèle. Donc voilà, vous arrivez sur cette page-là. Alors, sur la partie de gauche, vous avez des modèles qui sont déjà préalablement créés, qui peuvent être intéressants pour vous, et qui sont notamment le modèle des compétences du 21e siècle, où, voilà. Alors voilà, je vais prendre la liste, ce sera plus simple. Voilà, pardon. J'en ai créé un certain nombre, c'est pour ça. Et donc vous avez les compétences interpersonnelles, les compétences du 21e siècle, le leadership, les aptitudes au télétravail, etc., etc. Et moi j'en ai créé d'autres, donc ça c'est une base de modèles sur laquelle vous pouvez revenir si vous avez envie. Alors voilà, je vais faire ça. L'idée en fait, hein, évidemment, c'est que vous puissiez en créer un à votre image, selon vos modèles et votre critère. Donc là, vous pouvez lui donner un titre. On va lui donner un titre. Je vais mettre responsable marketing. Voilà. Et c'est parti. Vous pouvez compléter ici la description du modèle, si vous le souhaitez. Alors, par rapport à des dates, peut-être des éléments clés ou des mots-clés que vous souhaitez faire apparaître. Bon, on va passer cette étape-là, mais vous l'avez compris, hein, vous avez cette possibilité. Et là, on rentre dans la partie, justement, sélection pour encore plus affiner la recherche, évidemment, par secteur et par fonction. Donc, le secteur, je vais aller assez vite. Nous allons mettre, voilà, hop, communication information, et associer une fonction à votre évaluation. Là, on est véritablement dans la fonction du candidat, puisqu'on est bien dans la sélection. Donc, je vais mettre, oui, alors, attendez, voilà, j'ai retrouvé, marketing communication, pour que ce soit évidemment cohérent avec le modèle. Voilà. Cette étape-là, là, vous avez la possibilité, puisqu'en fait, vous avez compris, vous avez la main de bout en bout. L'idée, c'est de déterminer des compétences qui vous semblent être essentielles et qui vont vous permettre, encore une fois, d'affiner la recherche par la suite. Donc là, je vais vraiment taper au hasard. Voilà. Et choix important également, si le poste est à responsabilité managériale, oui ou non, puisqu'en fait, ça va déterminer ensuite beaucoup de choses, et notamment le choix de l'outil. Donc je mets oui. Et je passe. Donc nous arrivons en fait, on va dire, au cœur de l'outil, puisque l'outil s'appelant WeSuggest, vous l'avez bien compris, il s'agit pour nous de vous proposer, de vous suggérer des compétences qui nous semblent être primordiales dans le cadre de cette recherche. Donc ce sont les compétences que l'on voit apparaître ici. Donc vous voyez les données que vous avez effectivement cochées tout à l'heure, et les 12, il me semble qu'il y en a 12, oui c'est ça, compétences qui ont été suggérées. Vous avez la possibilité à ce stade d'en retirer, mais également d'en ajouter. Cet ajout, en fait, et c'est là qu'on va parler du modèle idéal un peu plus précisément, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez saisir des mots-clés ici, soit aller choisir dans la liste des compétences. Donc IDEAC, hein, c'est l'acronyme évidemment de influence, décision, efficacité, agilité et coopération, et vous pouvez donc aller chercher les compétences qui vous semblent les plus pertinentes dans votre recherche. Compétences donc, qui ont été déterminées sur une bibliothèque des compétences du 21e siècle par notre laboratoire de recherche et développement, et également les études sur plusieurs années. Donc le modèle IDEAC, si vous souhaitez, puisque je peux comprendre qu'à ce stade, il vous paraisse un petit peu lointain, mais le modèle IDEAC, vous pouvez aussi cliquer sur cette version, on va dire, synthétique, et la version détaillée qui est ici. Et on retrouve les 5 grands domaines et les 40 compétences.
avec des codes couleurs. Voilà. Donc je vais passer, pardon, hop. Voilà, pardon. Donc à ce stade, j'ai choisi donc mon modèle, j'ai choisi les compétences adéquates et je passe à l'étape suivante, où là, on me propose de nouveau de choisir les compétences qui me semblent être indispensables, majeures ou accessoires. Cette étape a son importance, puisqu'après vous verrez sur le tableau de bord pour l'analyse des données, vous aurez la possibilité de retrouver ce classement. Donc moi je vais, voilà, encore une fois, le faire de manière aléatoire et mettre les compétences comme ça. Vous verrez, ça n'a pas de grande importance puisque je vais devoir passer ensuite sur le module Analyze qui ne sera pas basé sur les choix que je viens de faire actuellement, mais c'est pour vous montrer quelles sont les fonctionnalités dont que vous avez à votre disposition. Alors à ce stade, il est très important aussi de comprendre qu'à ce stade, vous avez maintenant toutes les données sont rentrées, toutes les datas sont rentrées pour que l'algorithme puisse travailler et puisse être lancé. Donc en fait, il vous propose à ce stade l'outil a déterminé que le choix que vous avez fait, le modèle que vous avez créé, se base sur 4 tests psychométriques. Donc en fait, on est sur les 4 tests, les 4 capteurs dont on a parlé tout à l'heure, et qui portent sur 10 compétences. Donc on évalue à 35 minutes, c'est une évaluation évidemment, la durée du test, puisque là, dans ce cas précis, il utilise les 4 tests psychométriques. Il est bien évident que si vous étiez sur un autre modèle, peut-être qu'il n'utiliserait que 2 tests, et auquel cas le temps de passation serait moindre. Voilà. Mais là, globalement, vous êtes quand même sur un temps qui est, pour nous, un temps maximum. Je le précise parce que ça a son importance, le temps de passation étant un élément clé. Donc là, vous êtes sur un temps qui est relativement long, puisqu'il utilise les 4 tests. Donc là, si vous êtes OK, bien sûr, vous pouvez revenir à tout moment en arrière. Vous pouvez aussi valider le modèle et retourner à l'accueil si vous ne souhaitez pas envoyer à ce stade la campagne. Mais nous allons avancer en passant à la campagne. Voilà. Donc la campagne, ce qu'on appelle campagne, c'est là on parle plutôt de logistique et d'envoi justement des questionnaires. Donc vous pouvez lui donner un nom. Hein. Je vais mettre novembre 2019. Pardon, hop. Et je continue. Et là, je vais retrouver évidemment mes noms de campagne. Alors j'en avais créé un certain nombre. Où est-elle? Elle est, voilà. Oui, elle est déjà cochée. Donc vous avez la possibilité d'aller dessus. Voilà, oui, elle a été cochée. Donc effectivement. Alors, cette campagne, vous avez trois possibilités qui vous sont offertes. Soit vous avez dans votre base déjà existante, puisque vous avez déjà utilisé peut-être l'outil, et auquel cas vous avez déjà des noms de candidats, et vous pouvez aller les sélectionner, comme je le fais actuellement. Soit vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau profil sous 2 formats. Donc vous créez la nouvelle fiche, et ça c'est très individuel, avec le nom, prénom, adresse mail, et donc ce sont les seules données d'ailleurs qui sont demandées. Voilà. Ou alors par l'import d'une liste, donc c'est sur un format Excel, et là vous avez la possibilité de rentrer évidemment, c'est plutôt dans le cas de gros volumes, vous avez des grandes listes de noms et vous pouvez les importer pour que l'outil puisse travailler. Donc voilà les trois façons de lancer la campagne. Et là, a priori, quand vous avez donc coché toutes ces cases, vous avez la possibilité de passer à l'étape suivante et donc de lancer véritablement la campagne avec un certain nombre de critères. Donc vous avez là la possibilité de démarrer la campagne aujourd'hui ou à un autre moment, envoyer les liens de passation, personnaliser l'email d'information, ça vous pouvez prévisualiser celui que nous avons prévu pour vous, mais en créer un autre, préciser la fréquence des relances, etc. etc. Donc là, on est véritablement sur des données qui ont plus attrait à la logistique et à l'envoi du mail. Et là, vous n'avez plus qu'à cocher « Lancer la campagne WeSuggest ». À partir de ce moment-là, donc vous avez
vous avez effectivement un tableau de bord qui vous permet de savoir où nous en sommes actuellement. Vous pouvez rajouter à tout moment de nouveaux profils et arrêter la campagne ou la laisser continuer jusqu'au bout. Peut-être que là, on va passer à la troisième étape, puisque vous avez pu le voir ici, WeDesign, c'était la création du modèle, WeAssess, nous avons terminé cette étape. Désormais, nous allons passer à WeAnalyze pour voir justement quels sont les résultats de ce type de campagne. Donc, je vais passer... c'est ça, voilà. Alors, c'est vraiment fictif, hein, nous basons sur des profils qui sont anonymes pour vous montrer visuellement ce que cela peut donner. Attends un petit moment. Voilà. Voilà le fameux tableau de bord qui donc intervient à l'issue de la création du modèle et de l'envoi de la campagne. Vous avez là une analyse sur l'ensemble des candidats que vous avez sélectionnés. Admettons que vous avez fait une shortlist, vous en avez 5, voilà, et qui sont regroupés sur ce tableau de bord. Vous pouvez évidemment choisir soit par nom, soit par score, ce qui vous permet de faire ce qu'on appelle un ranking, un classement à ce stade. Vous retrouvez tout à l'heure, vous vous souvenez peut-être, nous avions créé un modèle avec des compétences indispensables, majeures ou accessoires, et il se trouve qu'on va pouvoir resélectionner par rapport à ces critères. Donc, admettons, si je veux uniquement baser mon classement sur les compétences indispensables, et bien voilà, donc j'ai plus qu'à cocher et vous avez le classement qui intervient. Et donc le score, vous avez pu le voir, le classement change à ce moment-là. Vous avez la possibilité aussi de faire des radars. Alors bon, je vais passer parce qu'a priori, effectivement, les couleurs ne sont pas présentes, mais globalement, vous avez la possibilité de faire des comparaisons entre les 3 profils que vous retrouvez sur la droite. Voilà. Ce radar, finalement, ne peut pas dépasser 3 personnes, puisqu'ensuite, c'est pas très visible. Donc, il faut... je vais revenir en arrière. Hop. Voilà. Bon, alors je repars sur une analyse et voilà. Tout à fait. Ça, c'était pour la synthèse, on va dire, générale, collective, qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de l'ensemble des shortlistés ou des candidats que vous avez sélectionnés. Et vous avez aussi la possibilité donc d'avoir une synthèse générale. Donc, là, vous retrouvez évidemment les compétences de départ, sous 2 formats, soit en format jauge, soit en format histogramme. Et également la distribution des motivateurs et les 3 meilleurs profils qui ressortent. Ensuite, vous avez la possibilité de faire une analyse beaucoup plus individuelle sur chaque candidat, où là vous retrouvez, c'est la même chose, le système de jauge ou l'histogramme. Et si vous voulez souhaiter aller plus loin, et là c'est important puisque vous allez comprendre, il s'agit en fait du descriptif, donc sous forme narrative, du candidat. Personnalisé évidemment, et sur 4 grands chapitres qui sont affichés ici, général, relation aux autres dans le travail et les tendances, ainsi que les ressources personnelles sous format levier interne et point d'attention. Il est très important de comprendre que le candidat recevra cette partie-là sous un format de rapport qu'il peut télécharger, et donc je vais vous montrer, puisqu'en fait vous avez la possibilité ici de télécharger le rapport pour vous, et ainsi peut-être de préparer un entretien qui pourrait avoir lieu ultérieurement. Donc sur cette fonction pour aller plus loin, vous avez donc la partie narrative, les ressources personnelles, les principaux motivateurs qui sont comment dire, décrits sous le format d'un podium, vous voyez, 1, 2, 3, et les environnements de prédilection, puisque ce que vous avez rempli au tout départ nous permet aussi de positionner la personne dans des environnements futurs. Vous retrouvez donc le matching vis-à-vis du secteur sélectionné.
et donc les secteurs les plus proches et les secteurs les plus éloignés. Idem pour la fonction. Vous avez les fonctions les plus proches et les fonctions les plus éloignées, et la possibilité, je vous l'ai dit tout à l'heure, de télécharger le rapport et également d'obtenir le lien de partage qui vous permettrait de partager le dossier avec d'autres personnes ou d'autres de vos collègues. Voilà pour le tour d'horizon de WeSuggest. Je vous invite véritablement à aller, j'ai envie de dire, jouer avec, ou en tout cas le tester et expérimenter et vous-même vivre l'expérience en tant que candidat. Vous pouvez donc aller sur le site et vous avez, je le répète, 5 passations gratuites qui vous permettent vraiment de vous familiariser avec l'outil. Donc n'hésitez pas et on vous enverra de toute manière le lien du wesuggest.io. Alors, c'était effectivement pour terminer, si tant est qu'après il y a peut-être une conclusion, mais globalement, l'outil WeSuggest, c'est de vous laisser la possibilité de définir vos compétences, de définir ce fameux modèle, et c'est véritablement vous qui êtes le maître du jeu. Nous avons, et c'est toute la puissance de cet outil, c'est véritablement de vous donner les clés et de vous laisser de manière très autonome gérer votre recrutement en utilisant toute la science et toute l'expertise de performance qui se met à votre service et qui utilisera donc, je vous l'ai dit, nos questionnaires et nos rapports, mais en vous laissant évidemment décider et choisir le candidat adéquat. Merci Ronan, merci Clémence pour ces présentations. Alors nous allons pouvoir passer aux questions-réponses. Donc pour ceux qui se sont connectés en cours de route, je vous rappelle que vous avez accès au chat, donc qui se situe en bas à droite de votre écran. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Voilà, nous allons y répondre. Alors j'avais déjà reçu une question pendant le webinaire qui concernait la démonstration WeSuggest. Donc on me demandait quel était l'intérêt en fait de choisir la fonction et secteur d'activité quand on crée le modèle. En fait, c'est justement, je suis passé assez vite dessus vers la fin, parce qu'on est un peu tenu par le temps. C'est ce qui va nous permettre de travailler sur le matching de fin finale, qui va nous permettre de définir quels sont les environnements de prédilection, sur quelle fonction la personne est susceptible de mieux se développer, de mieux s'épanouir, et il y a également, vous avez pu le voir, les secteurs les moins comment dire, propices. Donc c'est vraiment pour le rapport final et surtout à destination de l'évaluateur afin que celui-ci puisse avoir ces données. Ce sont des données qui ne sont pas transmises dans le rapport à l'évalué. Oui, et puis effectivement, pour compléter, le choix de la fonction de secteur d'activité joue aussi sur, quand on crée le modèle, sur les compétences que nous propose WeSuggest. Tout à fait. Qu'elles sont adaptées effectivement par rapport à la fonction et au poste et aux activités que vous avez choisies. Voilà, les compétences sont adaptées. J'ai une autre question, enfin 2 autres questions qui sont à peu près les mêmes. Donc ça doit être de clients, enfin en tout cas de gens qui connaissent notre outil Perfeco. Et qui nous demandent si ça peut être complémentaire avec la passation d'un Perfeco et si c'est indépendant de l'outil Perfeco. Alors, après Clémence peut peut-être intervenir aussi, mais je vais me permettre d'avancer. Donc sur Perfeco, évidemment, vous avez de toute manière le même capteur, puisque parmi les capteurs dont je vous ai parlé, vous avez le capteur qui est utilisé pour Perfeco. Et complémentaire, oui. Il se trouve que par expérience, depuis 1 an, nous avons des clients qui, par exemple, utilisent WeSuggest sur une phase de présélection ou de sélection, ce qui ne les empêche pas par la suite de rencontrer les candidats shortlistés avec un rapport Perfeco qui va sans doute aller plus loin et qui va approfondir leur investigation. Donc, j'ai envie de dire, à ce titre, oui, c'est complémentaire, puisqu'en fait, WeSuggest est également conçu pour générer des gros volumes et donc analyser des gros volumes de candidats. Merci Ronan. Donc on avait une question sur le coût par candidat ou le coût par campagne.
Je ne sais pas si là on peut répondre maintenant ou si est-ce qu'on recontacte la fin. Après. De toute façon, on vous recontactera après pour vraiment vous faire une proposition, vous êtes intéressé en fonction de vos besoins. Voilà, parce que c'est compliqué, évidemment, ça va dépendre évidemment du nombre de passations, d'estimation de vos enjeux également, de ce que vous voulez en faire. La seule chose que je peux dire, voilà, à ce stade, c'est que nous travaillons sur 2 formats, un format licence qui vous permet sur une année d'utiliser l'outil de manière illimitée sans trop vous poser de questions. Hein. Voilà, c'est tout l'intérêt du format licence. Et après, vous avez un format forfait de points pour peut-être des clients qui n'auraient pas une utilisation aussi importante. Et donc à ce titre, le mieux c'est de reprendre contact avec nous, où on le fera évidemment, et on travaillera de manière spécifique sur vos besoins. Alors j'ai d'autres questions. Donc, toujours sur l'outil, quel retour avez-vous actuellement sur l'utilisation de l'outil de la part des recruteurs et des candidats? Alors, on n'a pas fait une étude, je dirais encore des enquêtes de satisfaction de manière standard, puisque l'outil n'a même pas 1 an, mais les retours que nous avons déjà c'est que d'un point de vue des recruteurs, des cabinets qui font appel à notre outil, c'est qu'ils sont satisfaits. Ils ont choisi cet outil justement par rapport à son ergonomie et sa facilité d'utilisation. Et pour certains d'entre eux, il n'y a pas de formation, donc en plus ça simplifie énormément la prise en main et l'utilisation rapide de l'outil. Donc c'est vraiment le plus, et c'est ce qui ressort des retours que nous avons, des feedbacks que nous avons de certains de nos clients. Quant aux candidats, écoutez, la traçabilité, on pourrait aller, essayer d'avoir la satisfaction de tous les candidats, mais globalement, ce qu'ils apprécient, c'est le fait d'avoir un rapport écrit qui leur est restitué, et ça leur permet évidemment d'avoir un retour, ne serait-ce qu'écrit, s'il n'y a pas d'entretien, mais au moins ne serait-ce qu'écrit sur le questionnaire qu'ils ont passé. Merci. Mélanie, je me permets de rebondir sur 2 questions que je viens de lire et qui se rejoignent. Est-ce que le Perfeco est un des 4 tests? En fait, c'est le capteur ECHO qui est l'un des 4 capteurs ou 4 tests. Mais le bilan généré n'est pas Perfeco. Hein. Alors, on fait bien la distinction entre le capteur ECHO et le bilan Perfeco. Donc, peut-on, à la question, peut-on utiliser l'outil sans se servir de Perfeco? Oui. Mais nous utiliserons le capteur ECHO, c'est-à-dire le questionnaire. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Merci Clément. Peut-être pour préciser tout à l'heure, Ronan en a parlé rapidement, mais effectivement, en fonction des compétences qu'on vous propose et celles que vous choisissez, voilà, vous pouvez en ajouter, en supprimer, en fonction des compétences que vous allez vraiment sélectionner pour votre modèle, effectivement, on vous propose une évaluation qui peut aller de 1 à 4 questionnaires en fonction des compétences. Et donc voilà, on a le questionnaire comportemental, le questionnaire sur les schémas de pensée, un questionnaire sur l'apprenance et un questionnaire qui est plus sur la gestion du stress. Voilà. Et donc le questionnaire comportemental, c'est effectivement, comme disait Clémence, le questionnaire que vous pouvez retrouver par exemple dans l'outil Perfeco. J'ai une question sur quel panel référentiel avez-vous les comparaisons avec un environnement donné? Alors, la question, oui, en fait, je pense que c'est par rapport à... du chat, je suis désolé pour Elisabeth Fauquet. J'essaie de comprendre. Non, je pense que c'est par rapport à l'étalonnage. Hein. Oui, effectivement. Ça doit être, Et effectivement, notre outil était... Alors, je ne sais plus le nombre de personnes dans l'étalonnage de l'outil WeSuggest, mais après, évidemment, il y a une validation scientifique sur un étalonnage sur un nombre conséquent de candidats. Et ensuite, effectivement, par rapport au secteur et aux fonctions, c'est ce qui nous permet, voilà, l'étalonnage sur tout type de fonctions et de secteur d'activité. Et donc, c'est ce qui nous permet effectivement de vous proposer les compétences adéquates en fonction du secteur d'activité et de la fonction que vous choisissez. Et donc ça, c'est par rapport à toutes les passations que
que nous avons sur nos différents tests depuis 30 ans. Nous avons effectivement plus de 250 000 évaluations par an, donc un nombre conséquent d'évaluations pour nos réflexions. Est-ce que je peux conseiller de toute façon personne globalement, mais à cette personne en particulier, c'est de ne pas hésiter à aller encore une fois sur le site, puisque tout est expliqué, la partie conception et validation scientifique de l'outil. De prendre contact avec nous évidemment, on sera un plaisir de lui expliquer, le document existe, donc voilà, on sera en mesure de lui fournir. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile sur une question écrite de bien comprendre le sens. Alors je rebondis sur oui, pardon Mélanie, sur l'intelligence émotionnelle. Oui, oui, l'outil mesure cette compétence-là, puisque l'intelligence émotionnelle est une des compétences analysées par WeSuggest. Pour WeSuggest, pour nous, l'intelligence émotionnelle, c'est la faculté à reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions tout en composant avec celles des autres. Voilà. Donc ça rejoint assez la question et la définition qui est posée dans le chat. Merci Clémence. J'ai vu passer tout à l'heure une question sur la formation, que je ne retrouve plus, mais c'était effectivement comment se forme-t-on à WeSuggest? Alors, je l'ai déjà dit précédemment, il n'y a pas de formation en tant que telle, c'est-à-dire pas de certification. L'objectif lors de la création de cet outil, c'était de le rendre très ergonomique, très simple d'accès. Donc il y a ce qu'on appelle une prise en main, qui peut être faite si vous êtes féru nouvelles technologies et si vous êtes à l'aise, vous avez tout à fait la possibilité via le site, encore une fois, d'avoir l'ensemble des ressources et des données qui vous permettront de naviguer et de faire ce que je vous ai fait ce matin de manière très simple. Nous avons des vidéos de prise en main. Tout à fait. Vous avez des vidéos sur les 3 modules que je vous ai présentés. Ensuite, évidemment, vous avez la possibilité de revenir vers nous et un commercial prendra en charge votre dossier, votre demande, vous pourra réaliser auprès de vous, avec vos équipes, une prise en main qui pourra durer entre 30 minutes et 1 heure. Je pense que c'est largement suffisant pour vous rendre autonome sur l'outil. Mais encore une fois, puisque j'entends des clients qui parlent de Perfeco ou d'outils, ce qu'on appelle nous des outils experts, il n'y a pas une formation en tant que telle. Voilà. Et oui, WeSuggest est pertinent même si l'on ne souhaite pas évaluer forcément un grand nombre de candidats. Parce que je vois quelqu'un qui utilise déjà Echo et Toubillère et WeSuggest serait très complémentaire, même dans le cadre de sélection, pourquoi pas, avec un petit volume. Oui, bien sûr. Et concernant le prix par campagne, alors là, effectivement, on reviendra vers vous, puisque ça va dépendre de différents facteurs, notamment liés au volume et à votre manière d'utiliser l'outil. Donc, on reviendra vers vous de manière personnalisée sur le prix. Alors, pour les clients, puisque je vois qu'il y en a beaucoup et nombreux, et merci à eux, pour les prospects, c'est peut-être un langage un peu barbare, mais donc Perfeco étant un outil, ou Toubillère également, sachez que WeSuggest, c'est une forme on peut créer notre modèle, donc créer un référentiel de compétences. C'est aussi tout l'intérêt de cet outil, c'est que on va vous laisser la main, comme je vous l'ai dit, de manière très, très simple, vous allez pouvoir créer votre modèle votre référentiel de compétences et ensuite faire vos campagnes en fonction de vos modèles. Ce n'est pas le cas sur des outils comme Perfeco ou Toubillère qui sont des produits experts qui interviennent dans votre processus de recrutement. Là, globalement, vous avez l'ensemble du processus qui est mis entre vos mains. Donc, évidemment, ça peut être sur des petits volumes comme sur des très gros volumes. D'un point de vue IT et technologique, il n'y a aucun souci, l'outil peut travailler sur les deux. Merci Ronan. Donc on va prendre une dernière question, puisqu'il vient de 10 heures. Combien y a-t-il de soft skills évaluables par WeSuggest? Alors, si l'on considère qu'un soft skill égale une compétence, on est sur une quarantaine, c'est ce que je vous disais, et vous retrouverez l'ensemble de ces compétences avec une description précise sur le modèle IDEAC, toujours pareil, qui est disponible sur le site. Donc là, je vous invite à aller le consulter, puisqu'il est en ligne et vous avez une description ensuite sur chaque compétence.
parce qu'il est très important évidemment qu'on soit en phase avec votre vision d'un soft skills ou d'une compétence et la nôtre. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le même jargon, mais l'idée c'est vraiment que vous soyez en phase avec le mot agilité, par exemple, avec le mot esprit d'équipe. Voilà, mais c'est pour ça qu'on a pris le temps de les décrire et tout ça est donc disponible. En fait, pour compléter, effectivement, donc il y a une quarantaine de compétences qui sont évaluables. Après, vous avez remarqué tout à l'heure, dans la création du modèle, nous, on vous en proposait 12. C'est ce qu'on conseille effectivement, voilà, de rester sur 8 à 12 compétences à évaluer, voilà, qui sont des compétences vraiment utiles pour le poste. Le but de WeSuggest, c'est vraiment d'aller à l'essentiel, donc voilà, donc d'évaluer les compétences clés pour le poste, et pas forcément de mettre toutes les compétences du modèle dans l'évaluation. Voilà. Bon, on va conclure puisqu'il est 10 heures. Donc, je sais pas, on a eu beaucoup de questions que j'essaie de regrouper. Si jamais on n'a pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, voilà, pour qu'on puisse y répondre. Donc, comme le disait Ronan, de toute façon, nous, on vous invite à aller tester l'outil. Donc là, vous avez le site web de l'outil. Vous avez 5 passations offertes. Donc voilà, donc vous pouvez créer votre modèle et puis faire passer à 5 candidats. Ou créer 5 modèles voilà, différents. Pour un candidat. Voilà, tout à fait. Et puis de toute façon, donc nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons vous envoyer un mail après le webinaire avec le support de la journée, de ce jour, pardon, le support du webinaire. Et puis on vous remettra toutes les infos pour vous connecter à WeSuggest. Et donc vous pourrez rebondir sur ce mail si vous avez des questions plus spécifiques par rapport aux tarifs ou des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu. Voilà, merci à tous pour votre présence, pour vos nombreuses questions.